Vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver notre pouvoir là où il est réellement. Si cet audio vous inspire, sachez que votre contribution est essentielle pour me permettre de développer mes interventions. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin, à me laisser un like ou un commentaire, ça me fera très plaisir. Bonne écoute! Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, d'abord j'espère qu'il sera de meilleure qualité au niveau du son, au niveau technique. Il y avait quelques détails dont il fallait que je m'occupe et a priori ça devrait être mieux sur celui-là. Et puis je vais m'améliorer au fil du temps pour que l'écoute vous soit la plus agréable possible. Quoi qu'il en soit, je voulais aborder aujourd'hui un thème qui me tient à cœur et qui est celui de la manière dont on se parle au quotidien à soi-même dans un dialogue intérieur, ce qu'on se raconte à soi et surtout ce qu'on se dit et comment on se le dit. Quelle forme ça prend? Alors d'abord, je vais vous inviter à vous poser une question. Peut-être que vous pouvez la noter et y réfléchir tranquillement, laisser les choses infuser et vous observer en situation dans les jours qui arrivent. Je vais vous inviter à vous demander, en conscience ou avec honnêteté, comment vous vous adressez à vous-même. Est-ce que c'est avec douceur, avec tendresse, avec affection? Ou au contraire, est-ce que vous vous dites des choses dures? Est-ce que c'est agressif, voire violent? Est-ce que c'est dévalorisant? C'est très important la manière dont on se parle et il va en découler beaucoup de choses. Et ce qui me paraît essentiel de vous dire d'emblée, c'est que bien se parler, bien se traiter, ça s'apprend. Si on ne sait pas, ça s'apprend. Nous sommes censés l'apprendre dans l'enfance, dans les premières années de la vie. Et si c'est pas le cas, et si même à l'âge adulte on vous a jamais appris ça, eh bien c'est possible de le faire aujourd'hui. La manière dont on se parle à soi-même, ça dépend de la manière dont on nous a parlé, ce qu'on nous a raconté de nous-mêmes, et plus globalement, la manière dont on nous a considérés. Alors il s'agit des parents, mais de tous les éducateurs qu'on a connus en général, les adultes référents. Les grands-parents, les oncles et les tantes, les professeurs, les figures d'autorité comme des directrices ou des directeurs, mais aussi des camarades, nos frères et sœurs, l'entourage qu'on a eu. Donc, ça fait du monde. Et il est possible qu'on vous ait dit des choses pas terribles sur vous, voire complètement affreuses, ou même qu'on vous ait fait des choses affreuses, et que vous ayez malheureusement pensé que c'était de votre faute ou que vous ayez cru à ce qu'on vous racontait sur vous. Et puis, on se construit, on grandit, on intériorise et nous voilà adultes avec notre discours interne, notre dialogue intérieur, la petite voix dans notre tête. Et aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à comment nous nous adressons à nous-mêmes. J'en parlais dernièrement avec une patiente et durant la séance, elle se rendait compte qu'elle se parlait très mal depuis toujours. Se parler très mal, ça veut dire de toujours souligner ce qui ne va pas, soit c'est trop, soit c'est pas assez. C'est jamais comme il faut, on est toujours dans le jugement négatif de soi. C'est d'avoir toujours quelque chose à se reprocher, de se dire des choses très désagréables sur soi, des choses dévalorisantes. Et très souvent, ce que j'observe, c'est que quand on se sent découragé, démoralisé, déprimé, qu'on va pas bien, ça a souvent à voir avec la manière dont on se parle. Il n'y a pas que ça, mais ça joue une grande partie là-dedans. Je dirais que c'est comme un entraînement. C'est comme un muscle. Ça nécessite de la répétition, voire de la discipline, pour ne plus être en mode automatique et que nos mécanismes dysfonctionnels qui nous rendent pas heureux s'estompent
pour cesser, voire disparaître, et que d'autres automatismes prennent la place. Dans un premier temps, on peut observer ce qui se passe. Déjà, prendre conscience de comment je me parle, être attentif à ça, porter de l'attention. Et puis, si je m'aperçois que mon discours interne est désagréable, la première chose que je peux faire, c'est m'arrêter. Parfois, ça va jusqu'au harcèlement. C'est-à-dire qu'il y a une voix dans ma tête qui me dit des choses et qui ne s'arrête pas. Si au début, c'est pas possible d'arrêter le discours dévalorisant ou violent que vous racontez sur vous, vous pouvez passer par un autre chemin qui est au fur et à mesure de vous dire des choses agréables, de vous dire des choses douces à votre sujet, avec tendresse, avec affection. Vous pouvez vous trouver un petit surnom que vous aimez bien ou que quelqu'un a déjà utilisé pour vous avec cette tendresse-là, quand vous étiez enfant par exemple, ou même adulte. Et pour vous donner des exemples très concrets de surnoms, ça peut être mon lapin, ma choupette, ma puce, mon petit chat, ma bichette, ma petite chérie ou mon petit chéri. Quelque chose qui vous inspire. C'est comme visualiser de parler au petit enfant que vous étiez, le petit enfant tout mignon qui avait juste envie d'aimer et d'être aimé, que vous puissiez le ou la visualiser et prendre cet enfant dans vos bras et le ou la réconforter avec beaucoup de douceur. Et quand on visualise ça, alors il n'y a plus rien de ridicule à se donner ces petits noms-là et à se dire des choses agréables. Et petit à petit, ça devient familier de se parler comme ça. Encore une fois, c'est de l'entraînement, c'est de l'expérience. Ça nécessite d'essayer. Par exemple, de manière très concrète, ça peut être de se parler à soi-même et de se demander « Qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Où est-ce que tu as envie d'aller ?» Ou si c'est un moment difficile, de dire qu'est-ce qui ferait que là, pour toi, ce serait plus confortable ? Qu'est-ce qui te ferait du bien ? De quoi tu as besoin ? De quoi tu as envie ? Et puis de mettre en place ces choses-là. C'est aussi apprendre à développer une écoute envers soi. Apprendre à écouter ses besoins, ses désirs. Quand on n'est vraiment pas habitué à se poser ces questions, ça peut faire peur. Ça peut même être angoissant, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas les réponses. C'est comme être face au vide. On s'est tellement jamais posé la question qu'on ne sait pas de quoi on a besoin ou de quoi on a envie. Et c'est ok, et ça arrive qu'on n'ait pas la réponse immédiatement. Mais ça commence par se poser la question. Et puis les réponses, elles vont apparaître petit à petit. Et encore une fois, comme je vous y invitais la dernière fois, c'est de tester des choses pour savoir ce que j'aime, ce qui me plaît, ce qui me fait du bien. Eh bien, c'est pas dans ma tête que ça se passe. C'est quand je teste concrètement, j'essaye, et puis je vois ce que ça donne, quelle sensation ça me procure. Est-ce que c'est apaisant, par exemple? Ou alors est-ce que c'est stressant? Est-ce que ça m'ennuie? Est-ce que c'est difficile et qu'en même temps ça me fait beaucoup de bien de faire cette chose-là? Et ça, il n'y a que en testant que vous pourrez le savoir. Quand on a envie de réaliser un cheminement intérieur, ça commence vraiment par développer de la curiosité pour soi, pour son monde émotionnel, rentrer dans sa bulle et se demander mais de quoi ma bulle est constituée? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Entre mes côtes, dans mon ventre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Le simple fait de porter ce regard-là, de porter cette attention, eh bien, il y a déjà une forme de douceur qui s'installe. Être attentif à ça, c'est se regarder avec tendresse. Et petit à petit, c'est essayer de se parler de mieux en mieux. Donc si je reprends, on peut arrêter de se parler mal quand on est en train de le faire. À d'autres moments, c'est s'entraîner à mieux se parler. Et puis souvent, on s'accorde à soi ce qu'on accorde aux autres et on accorde aux autres ce qu'on s'accorde à soi. Donc un autre chemin, c'est de petit à petit commencer à dire des choses agréables aux gens qui vous entourent. Un petit commentaire ou un merci. Merci d'être là. Merci de ta présence.
Merci de m'avoir rendu ce service parce que vraiment ça m'a soulagée, ça a dégagé du temps pour moi et puis j'étais fatiguée. Merci d'avoir pensé à moi. De pouvoir changer son discours vers l'extérieur. Commencer à regarder les autres avec curiosité aussi et avec tendresse. Regarder ce qu'ils apportent dans notre vie. La petite touche de joie, de tranquillité, d'intérêt, de folie, d'amour. Qu'est-ce qu'ils nous apportent en étant là? Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas s'ils n'étaient pas là? Et de pouvoir leur en dire quelque chose. De pouvoir souligner leur progrès, leur évolution. Leur dire « Waouh, c'est super ce que t'as fait. Bravo, c'est génial, je suis content pour toi. Je suis heureuse pour toi de te voir faire ce chemin-là, de te voir faire ça. Quelle joie pour moi de regarder ça, de participer à ça. Et si jamais j'ai pu y contribuer, alors je suis ravie. » Toutes ces choses-là qu'on se retient de se dire souvent. Quel dommage. Pendant très longtemps, je me suis retenue. Et c'était impossible pour moi de dire des mots d'amour, de dire des mots tendres. Il y avait comme un empêchement, c'était bloqué. Au départ, je ne m'en rendais pas compte. Et puis, j'en ai pris conscience. Et après, j'avais envie de partager mes émotions, mes sentiments. Et impossible, c'était noué dans ma gorge et il n'y avait rien qui sortait. Je me parlais pas bien du tout à moi-même. C'est un de mes mentors qui s'appelle Étienne Jalinck qui m'a permis de prendre conscience de ça, qui m'a formée au courant de thérapie qui s'appelle la dynamique émotionnelle et dont je vous parlerai un jour, et qui était un de mes thérapeutes. Un jour en thérapie, je lui raconte la manière dont je me parle et ce que je me dis sur moi. Ça a été le premier déclic, c'est de voir la tristesse infinie dans son regard. Je le sentais touché et triste de voir que j'étais capable de me raconter des choses pareilles à mon sujet. Et à partir de là, je me suis fait la promesse de tout faire pour me sortir de là, pour changer de posture, pour changer de discours et de ne plus jamais me parler comme ça. Et ça a été long parce que c'est un chemin qui peut être long et en même temps, ça vaut vraiment la peine de l'avoir fait. Ça a aussi eu beaucoup de répercussions sur ma manière de travailler. Je suis toujours très heureuse et je le manifeste quand je vois des gens progresser, évoluer, arriver à faire des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire jusque-là. Pour moi, un thérapeute, il doit pouvoir être vivant et aussi bien vous dire des choses qui ne sont pas faciles à entendre pour parfois vous bousculer et vous faire bouger, mais il est aussi important qu'il puisse être chaleureux, vous dire c'est génial, bravo, parce que quand on fait une thérapie, on y met son cœur, on fait des efforts, c'est dur, on va visiter des endroits douloureux en nous. Et quelle joie quand on arrive à se libérer et à mettre en place ce dont on rêve depuis longtemps. Donc je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir me parler de cette manière-là, et de pouvoir le partager à tous ceux qui sont autour de moi. Je voudrais vous demander, qu'est-ce qui justifie que vous vous parliez mal, que vous vous parliez de manière agressive ou avec violence? Et si j'aborde ce sujet avec vous aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose de très concret et de facile à appréhender et qui a beaucoup de conséquences sur la manière dont on se traite de manière plus globale. Il y a des choses qui sont difficiles à faire bouger quand on se traite pas bien, quand on se fait du mal, quand on va vers des choses toxiques pour soi, dans la répétition, sans savoir pourquoi. Il y a quelque chose presque de compulsif, d'une impulsivité. On prend des bonnes résolutions et on les tient pas, on répète les mêmes choses. C'est finalement très humain tout ça. Donc c'est difficile d'actionner quelque chose à ce niveau-là. En revanche, c'est tout ce que vous allez mettre en place autour de ça qui va faire que ça va changer. Et la manière dont on se parle, c'est très concret, c'est plus évident à percevoir et à changer. Donc je vous invite vraiment à vous observer, vous parler. Et comme je vous le disais déjà dans le premier épisode, à faire de nouvelles expériences. Pour conclure, je voudrais vous laisser avec une phrase de Amy Cuddy qui dit « Don't fake it till you make it. Fake it till you become it », qui signifie « Ne le fais pas jusqu'à ce que tu y arrives, fais-le jusqu'à ce que tu le deviennes ».
L'idée, c'est de faire comme si, jusqu'au jour où ça fait partie intégrante de vous. Quand on ne sait pas se parler avec douceur ou parler aux autres avec tendresse, quand on est pudique, qu'on a du mal à utiliser pour soi des petits surnoms mignons, alors ça passe par essayer par petites touches. Et c'est l'accumulation de ces petites touches qui fait qu'un jour, cela devient naturel. Je vous souhaite de tout cœur de prendre bien soin de vous, de devenir des explorateurs et en chemin, de faire de magnifiques découvertes. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter ce podcast. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. À très vite.